Salut à tous, nous sommes le vendredi 22 mars et il est 9 heures quasiment. On va se faire un petit point rapide sur les cryptos. Depuis la vidéo de lundi, je vous rappelle que le format de cette chaîne c'est de faire deux vidéos. Une vidéo le lundi qui est censée retracer ce qui s'est passé pendant le week-end par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo du vendredi et tenter d'imaginer ce qui va se passer dans la semaine et une vidéo le vendredi qui sert à faire l'opposé, à savoir analyser ce qui s'est passé dans la semaine par rapport à la vidéo du lundi et imaginer ce qui pourrait se passer pour le week-end, puisque à faire une vidéo par jour, ça sert un petit peu à rien. On va dire une fois que ça monte, une fois que ça descend, une fois que ça monte, une fois que ça descend. On n'aura pas les tendances générales. Il faudrait que je réfléchisse à faire des courtes vidéos sur certains coins, à la limite, pour analyser tel ou tel coin. À ce moment-là, vous pouvez très facilement proposer les coins que vous voulez qui soient analysés. Je vais en faire une pour le XRP puisqu'on a quelques personnes qui suivent ces vidéos qui sont très intéressées par cette crypto. Donc je ferai prochainement une vidéo sur le XRP. Et n'hésitez pas à proposer d'autres coins pour qu'on essaie de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez partager ces vidéos, mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Merci d'avance. Alors, que se passe-t-il ici sur le Bitcoin? Alors, on va virer ça parce qu'à chaque fois j'oublie. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit lundi? Lundi, on avait dit qu'on avait eu une belle poussée depuis quand même quelques semaines. En daily, on voit qu'on a eu deux cycles, donc celui-ci et celui-ci. On s'est dit qu'il y avait une possible reproduction de ce mouvement-là ici, un petit peu plus écrasé. C'est à peu près ce qui s'est passé si on regarde bien. Donc hop, une poussée, un retracement à la moitié. Et ensuite, hop, une poussée, retracement à la moitié. Et là, on est donc, comme prévu, au contact de la résistance. On a passé toute la semaine pour l'instant au contact de la résistance et on a eu un petit rejet hier. Jusqu'ici, on l'avait même légèrement franchi, on va le voir un petit peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau des indicateurs? Donc comme d'habitude, on commence toujours long terme et ensuite on se rapproche pour voir ce qui va se passer à plus court terme. Donc long terme, on est en daily. En daily, on voit toujours qu'on a été bien chercher le surachat lors de ce passage au 4002. Euh, a suivi une correction, puis un range relativement long. Et aujourd'hui, ce range nous a mené à la résistance. On a fait deux petites poussées justement vers la résistance pour faire croire à des franchissements francs et en retour ici un pullback sur les 5000 voire les 6000 euh, par deux fois. Mais c'est pas passé et hier on a eu un rejet. Si on regarde vite fait en weekly ce qu'il se passe, maintenant qu'on regarde un petit peu ça, on va se regarder le weekly mais plutôt sur Bitstamp parce qu'on a plus d'ancienneté. On voit ici au niveau du schéma, donc ça si vous vous rappelez c'est le scénario qu'on a mis en place lundi, enfin les scénarios qu'on a mis en place lundi. On s'est dit qu'en weekly on avait un graphe complètement inverse aux autres puisque on a, au lieu d'avoir fait une grosse phase positive, on a fait une grosse phase négative qui correspond grosso merdo à l'année 2018. Vous voyez ici 2018, on a eu le retournement de la MACD et depuis on descend énormément. Donc on a eu une, deux, trois et quatre vagues de baisse. Donc là par contre c'est un point intéressant et on va étudier ce croisement ou ce rejet tout comme on l'avait étudié il y a 2 mois pour savoir ce qui se passerait à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc on attendait à chaque fois un croisement à des échelles de temps plus petites. En weekly, on se retrouve dans le même scénario, mais forcément beaucoup plus long. On a été chercher la survente, on a eu une belle phase négative ici pendant toute l'année 2018 et on a eu nos 4 vagues de baisse. Le RSI est en bas et il est tourné vers le haut. Maintenant, on a deux possibilités. On voit très bien ici, mais merde, pardon. On voit très bien ici, sur des échelles de temps assez longues, qu'on va tester plusieurs fois le surachat, enfin on rentre plusieurs fois en surachat, plusieurs fois en survente, avant d'avoir les changements de tendance.
Donc ça c'est, on va dire, bon là on a pas plus d'antériorité, mais vous voyez on va au moins 5 fois en haut, 5 fois en bas. Là on a été beaucoup plus 2 fois en haut, mais là on n'y a été que 2 fois. Donc il est fort probable ici qu'on ait encore un petit retournement du RSI qui va retourner ici chercher la survente plusieurs fois. Ça pourrait correspondre à ces différents niveaux de support ici que l'on pourrait aller contacter. Donc ça serait, on va dire, la tendance pour l'année 2019. Ça serait du coup une fin de mouvement. Les niveaux ici sont très bas tout de même. Maintenant, celui-ci, donc à 1009 à peu près, 1950, il est assez crédible dans le sens où c'est le début de la frénésie. On pourrait aller se restabiliser sur ce niveau-là. Donc ne soyez pas surpris si le cours chute de moitié encore une fois pour aller taper une nouvelle fois le support. Maintenant, il y a aussi une possibilité que ce tour en survente ait suffi. Comme on a une 4 vagues de baisse, il est possible qu'on soit effectivement en retournement de la MACD et qu'on reparte vers une nouvelle période positive. Est-ce que cela veut dire qu'à ce croisement-là, puisqu'on voit qu'on a plusieurs résistances ou supports qui se croisent à un point qui a l'air, on va dire, un point focal sur le cours, est-ce que arrivé ici, à savoir à la fin du mois de mars, donc dans la semaine prochaine, on va avoir une, une grosse compression des valeurs et ensuite une explosion vers le haut, ce qui serait notre deuxième scénario? Pourquoi pas? On aurait à ce moment-là effectivement le pullback et on pourrait imaginer un scénario en cup and handle ici avec le cup et le handle et ensuite repartir vers un plus haut. Mais on n'y est pas encore, bien qu'on s'en rapproche relativement grandement. On va retourner donc en daily maintenant qu'on a vu la tendance globale, donc en weekly qui nous donne une tendance sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, on peut considérer ici qu'on est à un niveau relativement intéressant au niveau de l'achat. Maintenant, moi, je préférerais attendre un retour ici sur un niveau connu. Ça pourrait être 3550 à peu près. On pourrait très bien descendre à 3004. Ça serait une valeur assez crédible. Plus bas, c'est pas impossible non plus, mais ça voudrait dire rejet ici et une cinquième vague. Tout dépend si on considère ce premier mouvement ici comme une première vague. Mais quand on voit que le cours a déjà chuté de moitié, voire par 3 fois dans cette période-là, je pense qu'on peut considérer ça comme une vague de baisse. Repassons donc en daily pour voir d'un peu plus près ce qu'il se passe. On a ici donc le point focal que l'on devrait atteindre aux alentours du 25-26 mars. On va rentrer ici dans une zone plus ou moins de turbulence. Donc on peut avoir un fort rejet, tout comme on peut avoir une forte réaction par le haut. Donc tout dépend. On voit ici, toujours en daily, qu'on a plutôt une tendance qui, étant donné qu'on est allé chercher le surachat, aura une tendance donc à vouloir retourner ici vers le bas, chercher la survente. La MACD par contre, vous voyez ici, a fait une grosse vague positive. C'est un oscillateur, donc un oscillateur, une fois qu'il est allé en haut, il va en bas. Puis il retourne en haut, puis encore en bas. Et ensuite, on étudie en fait où se trouve le cours par rapport à sa position, à l'indicateur, qu'il soit en haut ou en bas, et on voit si cela crée des divergences ou si cela crée des configurations qui peuvent nous indiquer la future tendance du cours. Voilà. Pour nos petites histoires, on peut pour l'instant dire qu'on se rapproche de ce scénario-là, avec un long range à n'en plus finir, jusqu'au contact de la résistance. On longe la résistance pendant quelques jours, puis le cours dégringole jusqu'à aller chercher un support. Qu'est-ce que ça nous donnerait ici au niveau du graphe? Ça voudrait dire que dans cette zone ici de turbulence, on va dire, cela correspondrait à un RSI qui retourne ici chercher le début de la survente uniquement, mais cela voudrait dire que la MACD viendrait ici au contact de son signal au niveau du zéro et ferait un croisement négatif, donc rouge ici, euh, dans une zone négative. Donc je vous rappelle que ça c'est une très mauvaise configuration, c'est ce que l'on a ici, tout simplement. Vous voyez quand c'est le mouvement de la MACD s'est tassé, le volume a plus ou moins disparu, donc la différence entre les moyennes mobiles et le cours s'est considérablement réduit. C'est ce que
calcule et observe la MACD. Donc cela veut dire tout simplement qu'on est très très proche des différentes moyennes mobiles et donc du coup il y a plus ou très peu de volatilité et on a une forte chance d'avoir un mouvement fort. Comme on est à zéro ici, vous voyez, on était plus ou moins dans la même configuration. On était allé chercher des petites zones ici de survente, mais pas une grosse. Les petites apparaissent en un petit peu transparent, donc un petit peu moins clair, et les ordres plus forts, c'est-à-dire en dessous de 10, 15 au niveau du RSI, selon l'échelle de temps observée, on a des indicateurs fluo vraiment qui pètent. Ça veut dire qu'on est vraiment allé chercher un point bas que l'on va rarement chercher. Euh, on est aujourd'hui plus ou moins dans cette configuration, dans le sens où on est allé tutoyer ici la zone de survente et on a tout de suite été rechercher ici la zone de surachat sans pour autant y entrer. C'est grosso merdo ce que l'on a ici, bien que là on était allé chercher en survente, mais on peut considérer que c'est grosso modo la même chose. Ensuite une réaction directe vers le haut et ensuite une petite hésitation et on part chercher le bas. Donc ici on est retourné chercher le haut, on devrait avoir une petite hésitation, on va chercher le bas et donc ça veut dire que là on est dans cette configuration là, ici. Hein, et on est proche de la résistance, on pourrait très probablement avoir un rejet ici. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va juste décaler ici notre scénario pour le remettre à jour et on va se dire que en considérant toutes les vagues, à savoir celle-ci et celle-ci, au lieu d'avoir une flèche vraiment qui descend verticalement, on va imaginer plus ou moins ça. Donc on pourra avoir une chute plus importante mais qui sera recorrigée avec un pullback ici et un deuxième mouvement. Donc moi je le vois bien comme ça ici, merde, comme ça ici, c'est-à-dire que après avoir longé ici la résistance, le cours dégringole. Donc avoir un petit point ici de début de pente avec ensuite de grosses mèches. Donc là on a fait le début hier, on devrait osciller autour de cette résistance ici, donc vers le bas puisqu'on suit la résistance qui est baissière. Et à ce moment-là, boum, avoir un mouvement qui descend. Donc on pourrait très bien imaginer un mouvement qui descend d'abord ici à ce niveau-là, qui refait un petit pullback là et qui redescend ici chercher le bas. Et ici on sera entre 1900 et 1950. Donc ça pourrait être le prochain point d'entrée très intéressant. On peut considérer que celui-là a disparu. On ne pourra plus l'atteindre, sauf à descendre là d'un coup, ce qui n'est toujours pas impossible, hein, mais à ce moment-là, ça nous sautera aux yeux, on devrait pouvoir le voir dès lundi. Et ensuite, on va continuer à reprendre ces niveaux-là ici. Là, on aurait une réaction forte, donc on peut imaginer une réaction forte vers la résistance avec une possibilité de sortie ici avec un contact là. La résistance est ici et on peut imaginer qu'il retourne chercher celle-ci pour être dans un cône et ensuite repartir. On aurait donc un tassement du mouvement, c'est-à-dire de grosses amplitudes ici qui se tassent, aller chercher des plus bas et ensuite repartir vers le haut. Donc là on sera en train de former tout doucement une sorte de d'assiette, pas de bol, on va dire une assiette donc assez plate qui ensuite remonterait directement beaucoup plus haut. Putain, j'en peux plus de ce casque, sérieux, désolé. Casse les couilles, ça fait 3 heures qu'il recharge et visiblement il n'y a plus de contact. Bon, bref, il faudra que j'en achète un autre. Où est-ce que j'en étais du coup? Ouais, donc le scénar, ça serait plutôt ça. Donc là, on retourne ici en bas. Et contrairement à ces deux grandes périodes de range ici, cette fois-ci, arrivé à ce niveau-là, à ce support-là qui correspond ici à ce niveau, qui est relativement, pour moi, c'est vraiment un niveau très crédible. Il y a 3 mois, 4 mois, voire plus, lorsque je parlais d'aller contacter les 3002, alors que la tendance générale était plutôt de se dire, allez, à 5000 on est bien, ça va remonter, j'avais émis l'hypothèse, comme aujourd'hui j'ai mis l'hypothèse 80-20,
que après les 5002 on puisse aller chercher les 1800. Et je vous avais dit à l'époque qu'il était beaucoup trop tôt pour l'imaginer, puisqu'il c'était pas sûr qu'on parte en range ici. On pouvait avoir la réaction violente, puisque 3002 c'était quand même un niveau bas. Ça correspondait effectivement ici à un support qui avait déjà été créé en 2017, donc un support, on arrive au contact. Et ce qui était très marrant de voir, c'était que ce support-là, au contact de ce support là ici, eh ben, si vous regardez bien, c'est exactement l'endroit auquel on est allé chercher la valeur. Donc ce niveau là aussi pour moi est très intéressant. On pourrait aller corriger là, mais là ça serait vraiment bas. Ça voudrait dire par contre que là au niveau du Bitcoin, il y a peu de chances que les gens y retournent. Ils s'orienteraient soit vers d'autres cryptos, soit les cryptos seraient tout simplement délaissés. Ce qui, sincèrement, est moyennement crédible par les temps qui courent à l'échelle mondiale, avec la méfiance des populations vis-à-vis des institutions en place, vis-à-vis de leur gouvernement et autres, de la monnaie, de la confiance portée au dollar qui drive les marchés depuis des décennies. Donc, il y a peu de chances que les cryptos disparaissent complètement. Est-ce que le Bitcoin continuera à être la crypto de référence dans le futur? On ne le sait pas, il y a de fortes chances, mais peut-être pas dans les échanges, mais plus effectivement comme réellement ce pourquoi il a été conçu, à savoir être l'or virtuel. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je bois une petite gorgée et j'arrive. Pardon, une grande gorgée donc. Euh, donc voilà. Moi j'imagine bien le truc comme ça, une descente ici, le niveau étant relativement fort, une réaction un peu plus importante vers la résistance, et là peut-être aller discuter un peu plus fermement, et donc on pourrait très bien se mettre ça comme ceci. Et vous voyez qu'on a encore une zone où on a plusieurs possibilités qui se rencontrent, donc on peut très bien imaginer ici une descente là et un pullback là. On pourrait aussi imaginer un range ici tout doucement, donc avec une création de divergence et ensuite une réaction forte. Donc pourquoi pas, mais aujourd'hui, moi perso, je privilégie plutôt le, le scénario de la baisse pour purger encore un petit peu le marché. On arrive donc à une zone importante. On a eu ici ce qui s'est passé hier, à savoir un contact qui fait que on est allé chercher un point relativement bas. On est allé chercher ici ce dernier niveau. Il y a de fortes chances ici qu'on reste un petit peu autour de cette valeur et qu'on aille chercher le bas. Vous voyez qu'en 4 heures également, au niveau de la MACD, on est parti en positif. On vient de faire un croisement. On devrait partir un peu en négatif. On a été tutoyé la survente, mais on n'y est pas allé. Mais il y a des chances qu'on y aille également. Si on se met en 1 heure pour savoir plutôt ce qui pourrait se passer dans la journée ou dans le week-end, on est en train ici de repartir tout doucement vers le bas. Si on considère ceci comme un premier mouvement de MACD, eh ben, il nous en faudra plusieurs. Il faut qu'on aille tester plusieurs fois ici la survente. Vous voyez qu'en 1 heure également, il faut souvent plusieurs coups, sauf quand on est dans une tendance, il faut plusieurs coups pour inverser. Donc là, on est plutôt parti vers le bas et on est plutôt parti pour aller tester quelques fois ici avant d'avoir une possible remontée. Donc on pourrait donc ça pourrait correspondre ici à longer ceci et le dernier coup en survente, pouf, on part chercher le bas. Donc plutôt baissier pour ce week-end et on va attendre de voir comment ça se joue au niveau de la résistance. Là on a passé toute la semaine, vous le voyez, à la tester plusieurs fois. C'est pas fini je pense, ça va continuer. On va encore tester quelquefois cette résistance, mais la résistance baissant, le niveau également va baisser. Cela pourrait décourager pas mal d'acheteurs et faire partir le cours vers le bas. C'est pour moi le scénario, on va dire, privilégié. Voilà pour mon analyse sur le Bitcoin. Ça va corréler plus ou moins avec les autres. L'Ethereum a subi le même mouvement. Si on baisse, on peut considérer ici qu'on va plus ou moins chercher à retrouver ce support là. Là on pourrait le baisser, le mettre plutôt que le mettre sur les crêtes, le mettre plutôt sur la tendance générale. Donc on va plutôt le mettre ici, vous voyez, sur ces zones là. Et imaginez qu'on va plutôt aller se chercher
cette zone là ici au niveau de l'Ethereum, donc plutôt aux alentours des 120 que des 115. Lundi il me semble avoir évoqué les 110 115, là ce serait plutôt 100 120 120 125 dollars, sauf si on y va plutôt. Allez, on va se mettre là 115 120, voilà, c'est assez crédible au niveau du mouvement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'Ethereum. Ça va très vite hein, puisqu'elles sont toutes pareilles. Le Bearish Butterfly, je vais le virer parce qu'il est très clairement invalidé depuis quelques temps. Là, c'est bien confirmé. Le Litecoin se maintient plutôt bien, sincèrement. Il me surprend ce coin en ce moment. Il pourrait faire un retour ici sur le niveau aux alentours des 40. Si c'est le cas, je pense que j'en reprendrai un petit peu parce qu'il a fait une belle performance. Il y a eu, je trouve, un regain d'intérêt pendant cette petite phase au niveau du Litecoin, donc c'est plutôt intéressant. Euh, L'ONT a fait une très belle performance pendant cette semaine également. Il est passé de 90 à 1,24, donc ça fait quand même une belle progression de 20-25% environ en moyenne, voire 30, donc c'est plutôt cool. Le BAT est resté très stable, il n'a vraiment pas beaucoup bougé, on est resté aux alentours des 20 centimes. Le BNB a un petit peu perdu sur ce mouvement-là. Il est relativement fidèle au Bitcoin. Il suit relativement bien. On a traversé du coup le support à 15. Donc tout ça, c'est des vieux supports hein, qui datent de cet été. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu aucun travail à faire dessus. On est en train de repartir vers les 13,30. Prochain niveau qu'on devrait tester avant d'aller, à mon sens, retourner vers les 9 quand le Bitcoin sera quand même pas mal plus bas. Mais on n'y est pas encore, c'est dans quelques semaines. C'est pas pour la journée ni pour ce week-end. Là pour l'instant on va viser les 13,20 et voir ce qui se passera probablement lundi, savoir si on est en configuration de remontée ou pas. Euh, un coin qui a très bien performé et qui continue de performer, c'est le Raven. Ici vous voyez l'énorme progression qu'il a faite. Moi je suis sorti une première fois là, alors c'est pas une monnaie que j'ai achetée, c'est une monnaie que j'ai minée. Donc j'ai sorti à peu près 60% de mon minage de ce que j'avais miné ici. Ensuite, j'ai attendu un petit... Non, pas ici. Je suis sorti un peu plus tôt. Je suis sorti ici. Je crois sur le deuxième aux alentours des 800. Euh, et j'ai gardé le reste. J'ai viré ce que j'avais miné entre-temps. Donc en une semaine. Et je l'ai sorti hier à 1180, je crois, un truc comme ça. Et je considère ici qu'on est en début d'épaule tête épaule. Et on a fait une belle épaule ici, on a fait une tête, on va rester un petit peu ici, je pense, puisque si le Bitcoin baisse, le Raven, si il garde sa valeur en dollars, aura également une valeur en Bitcoin qui va monter, donc ça peut vous permettre d'augmenter votre bag en BTC, mais a priori, euh, c'est possible ici qu'on soit en épaule tête épaule, qu'on fasse une correction ici, ligne de coup, et qu'on redescende. La deuxième possibilité, c'est qu'on soit au contraire dans une réelle prise d'intérêt pour ce coin et qu'on soit parti tout simplement sur une tendance haussière de fond, auquel cas on pourrait considérer ici un support là et se faire par exemple tac, un deuxième ici et considérer qu'on est dans cette tendance haussière et que l'on va continuer à monter petit à petit jusqu'à des valeurs un petit peu plus importantes encore. Ensuite, sur les autres monnaies, il n'y a pas grand chose à dire. Elles sont toutes, elles suivent plus ou moins toutes. Il y a le Tezos qui a pris beaucoup, mais je ne l'ai pas dans mes coins observés. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand chose sur les marchés traditionnels. Je suis pas spécialiste. Il y en a d'autres qui font beaucoup mieux. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Le Bitcoin Cash a baissé pas mal, franchement. Il a une belle valeur. Son support ici qui avait été percé, à mon avis, va rejouer encore un petit peu. C'est possible qu'on le maintienne. On va observer justement, voir si ce support est bon ou s'il va falloir plutôt qu'on le descende à ce niveau-là, au niveau de ces deux touches. On va voir ça entre ce week-end et la semaine prochaine. Donc tendance baissière pour ce week-end et pour la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne. Il y a de fortes chances effectivement qu'on aille retrouver quelques plus bas. Qu'est-ce que ça donne ici quand on regarde tout mon bordel sur Binance? Ça voudrait dire qu'on pourrait dans un premier temps ici aller d'abord au contact de ce support là à 3008,
Donc pour moi, premier niveau d'intérêt 3008 ici, deuxième niveau 3500, 3580, voir à ce moment-là comment se comportent les indicateurs, voir si on va aller plus bas ou non, ou si on va tester de refranchir ici cette résistance, mais cette fois-ci sans la repercer par le bas. Voilà tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Ça correspond à ce qui a été dit lundi. Donc là, on est au contact et on va voir ce qui va se passer pendant ce week-end. Les dimanches étant souvent pourris, pourquoi pas avoir un gros dimanche pourri. Donc là, on est 22, ça ferait le 24. Donc voilà, ça sera à peu près à ce niveau-là. On va se mettre la flèche rouge ici. On va l'appeler dimanche pourri. Voilà, le scénario du dimanche pourri, c'est ça. Donc on va ranger ici sur cette résistance là, on descend là, et peut-être un pullback ou pas, mais ça on le verra lundi. Passez une bonne journée. Je vous souhaite également de passer un bon week-end. Il y a du beau temps un petit peu partout, donc profitons-en. Et on se revoit lundi pour la prochaine vidéo, pour la semaine, et pour voir ce qui s'est passé pendant ce week-end. Allez, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao. Et désolé encore pour le casque au fait. Bye.